L'Assemblée nationale populaire a bien évidemment le pouvoir de réviser la Constitution, de proposer et de voter les lois, mais aussi d'élire le président de la République et le Premier ministre. C'est justement pour ce dernier point que les politologues occidentaux sont souvent sur le réserve. Ils sont persuadés que l'élection est formelle car il n'y a qu'un seul candidat proposé d'ailleurs par le Parti communiste chinois. Ils ne comprennent pas notre conception concernant le leader de l'État et ils ne comprennent pas non plus la situation de la Chine. Pour nous, Chinois, nous estimons que la direction d'une grande nation, d'un grand pays, doit avoir certaines qualités indispensables. La loyauté, l'honnêteté, la responsabilité, un esprit de grande envergure, la fermeté, la vertu, l'intelligence et de l'expérience en plus de la compétence. Par exemple, pour élire le candidat au poste président de la République en Chine, il faut avoir été gouverneur de 2 grandes provinces. Car les Chinois pensent que la gouvernance d'un pays est comme un médecin soignant un patient. On ne peut pas élire n'importe qui par une élection universelle pour guérir une maladie. Il faut d'abord sélectionner des experts qui ont la compétence nécessaire, puis on vote parmi l'un d'entre eux pour devenir le médecin désigné. Cette façon de sélectionner le leader de l'État est liée à la tradition de notre civilisation. Dans un pays comme la France, on élit un président à travers une élection universelle directe. Mais en Chine, il s'agit plutôt d'une sélection que d'une élection. Une sélection effectuée par le Parti communiste chinois ressemble en réalité à un système traditionnel de sélection mandarinage par l'examen. Tout le monde, qu'il soit paysan, commerçant, lettré, pouvait devenir mandarin, un mandarin même de premier rang, équivalent au poste actuel de ministre, voire celui de Premier ministre, s'il a réussi son examen. Aujourd'hui, un politicien chinois voulant devenir candidat au poste de président de la République doit lui aussi passer son examen, avoir eu des expériences dans le gouvernement de 2 grandes provinces et obtenir aussi de bons résultats. est justement l'une des conditions indispensables. Cette sélection est très sévère, très longue et très rigoureuse. Et une fois le candidat sélectionné, ce sera au tour de l'Assemblée nationale populaire de voter. La Chine est un grand pays. Nous sommes 1,3 milliard d'habitants. Avoir un pouvoir central fort, efficace et juste est très important. La Chine n'est pas un pays dominé par les puissances financières. Le pouvoir politique en Chine est la garantie de fonctionnement correct de l'État. Ce n'est pas comme l'Allemagne, par exemple, qui peut continuer à vivre sans gouvernement pendant presque 100 jours. Comment est-ce possible? Moi, je pense qu'il est possible que le vrai pouvoir soit ailleurs. Du moins, j'en mets doute. J'imagine souvent le résultat potentiel si on organisait une élection universelle directe pour élire le président dans notre pays, aujourd'hui. Qui aura le plus de chances de gagner? Le président actuel ou Jackie Chan? Je ne suis pas sûr. Mais avec le double système de sélection puis élection, Jackie Chan n'aura jamais la possibilité de devenir président de la Chine. Vous allez me dire, Ronald Reagan. Oui, mais justement la Chine n'est pas les États-Unis. Et la Chine ne sera jamais les États-Unis.